Salut les dualistes, aujourd'hui je vais te montrer un play de Mitsurugi Fiendsmith qui a été utilisé dans le YCS de Bologne. À savoir que dans cette vidéo, je vais surtout te montrer dans quel ordre ont été utilisées les cartes et surtout pourquoi elles ont été utilisées dans cet ordre-là. À savoir que le deck Mitsurugi joue assez bien autour des hand traps type illusionniste d'effet et infini éphémère. Donc ici nous partons directement sur notre effet de Habakiri pour invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis notre deck, puis sacrifier un monstre que nous contrôlons. Ici, nous invoquons Sagi pour le sacrifier, afin d'activer son effet dans le cimetière. Ici, l'adversaire décide d'utiliser Floraison de Cendre pour annuler l'effet du Sagi. Ici, c'est très intéressant parce que Sagi donne accès à la magie rituelle Mitsurugi. Et ici, le fait d'annuler l'effet de Sagi au lieu de Habakiri montre qu'avec une Floraison de Cendre, nous avons annulé deux effets de cartes. Ici, Habakiri qui lui permet d'invoquer spécialement depuis le deck une fois par duel. Et ici, Sagi qui permet de récupérer une magie piège Mitsurugi depuis le deck et l'ajouter à notre main qui est utilisable une fois par tour également. Ici, cependant, nous avons quand même un extender qui est la pré-préparation des rites qui nous permet d'extend en récupérant à la fois une magie rituelle qui cite le nom du monstre rituel et un Murakumo depuis notre deck à notre main. Ici, en utilisant Miroir Mitsurugi, nous allons pouvoir invoquer notre Murakumo en sacrifiant notre Habakiri. Ici, Habakiri a été sacrifié, ce qui va nous permettre de tuto ou autrement dit récupérer une carte Mitsurugi depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Et ici, nous allons ajouter Mitsurugi Prayers. À l'activation de Mitsurugi Prayers, nous allons pouvoir sacrifier notre Murakumo et activer les effets en séquence qui va nous permettre de tuto Aramasa et d'invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis notre main ou cimetière sur le terrain. Ici, nous invoquons Aramasa. Ici, j'ai plusieurs effets qui peuvent s'activer en chaîne. Je vais tout d'abord activer Murakumo dans un premier temps, puis Mitsurugi Miroir, et enfin Aramasa. Cet ordre, c'est pour éviter à la fois Beauté Fantôme et Manoir Hanté, et de toute façon, Aramasa qui est sur le terrain va se prendre tout type de hand trap qui peut le cibler sur le terrain, et ici, l'adversaire va utiliser Illusionniste d'effet. Petit aparté, ici, le fait d'utiliser Miroir Mitsurugi nous permet de résoudre la carte magie préparation des rites. Le fait qu'elle puisse se recycler toute seule dans le deck nous permet de la jouer en one-off pour que plus tard, avec pré-préparation des rites, nous puissions la récupérer du deck à la main. Comme Aramasa a été annulé, avec Murakumo, nous allons récupérer Kusanagi. Petit aparté, il est obligatoire de pouvoir récupérer une carte Mitsurugi depuis le deck à la main pour réinvoquer Murakumo. Ici, nous réinvoquons donc Murakumo et nous allons poursuivre avec l'invocation normale de Kusanagi. Kusanagi qui va permettre à la fois de poursuivre notre combo et aussi de récupérer notre Mitsurugi Prayers de notre cimetière. Ici, nous poursuivons en invoquant Galante Granit pour avoir accès à notre Nibiru depuis notre deck à notre main. Avec nos deux monstres, nous allons faire Lune du Paradis Fermé, ce qui nous donne accès à notre Requiem du Démon Forgeron. Un Requiem qui va pouvoir se sacrifier et invoquer spécialement notre Graveur Démon Forgeron, ce qui va nous permettre, en l'équipant avec Requiem, d'invoquer spécialement ensuite Necroqui. Puis dans notre cimetière, nous allons pouvoir activer l'effet de Graveur pour envoyer Lune et s'invoquer spécialement. Et avec nos deux monstres, nous allons pouvoir invoquer notre César. Ce qui fait que, en termes d'interruption, nous avons généré César qui peut annuler deux invocations spéciales. Grâce à Prayers, nous allons pouvoir réinvoquer notre Murakumo qui va faire Raigeki sur le terrain de l'adversaire. Et par la suite, soit annuler un effet de carte ou faire défausser l'adversaire une carte pour résoudre l'effet qu'il a activé. C'est un setup qui reste relativement intéressant car nous avons à la fois des interruptions sur le terrain, puis qui viendra du cimetière, et la dernière qui viendra de la main. Bien que dans cette combo, nous utilisons bien les démons forgerons pour extend notre board et terminer sur des interruptions très puissantes, il reste néanmoins très intéressant de garder les impulsions Dominus qui sont notamment la meilleure hand trap du format. D'ailleurs, nous avons les exemples de Dominus Purge qui sont malgré tout utilisés dans les decks Dragon Blanc et Bleu en plus des Floraisons de Cendre, ce qui rentre en contradiction, mais ça reste quand même des entrappes très puissantes qui permet de littéralement bloquer des plays importantes dans une combo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like. Sinon, tu peux laisser dans les commentaires tes remarques ou me donner ton avis sur le genre de contenu vidéo que tu aimerais voir. Sur ce, je te dis à très bientôt.